Et vous faites bien de regarder Canal 2 International. C'est le temps consacré à l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de votre 20h. Hajj 2022, la première vague des pèlerins quitte le Cameroun. Ils sont 1000 à prendre les airs sur les 4252 inscrits. Chronique d'un départ dans cette édition du 20h. Et on parlera également des questions sécuritaires et les nombreuses prises d'otages en débat en Ngaoundéré dans la Damawa. Le ministre de la Défense y a fait escale au second jour de sa visite dans le Septentrion. Et enfin, on reparle du match France-Cameroun. Les Lions ont certes perdu, mais les supporters des Lions dans le département du Mungo ont espoir. Surtout que les Lions joueront la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Bonsoir. On ouvre par les pèlerins camerounais en route pour le Hajj 2022. 1000 hommes et femmes dans la première vague ont décollé ce jour de l'aéroport international de Garoua pour l'Arabie Saoudite. Grand moment de prière. C'est au total d'ailleurs 4252 pèlerins enregistrés pour sacrifier à l'un des 5 piliers de l'islam. Au départ se trouvaient nos envoyés spéciaux Karel Mesatiachoya et Michel Foucault. L'arrivée des pèlerins à l'aéroport international de Garoua, région du Nord, ce dimanche 26 juin. Il est un peu plus de 5 heures du matin. L'heure est au contrôle des voyageurs. Passeport, billets d'avion et autres documents. Place à une prière à présent, avant de s'envoler vers la Terre Sainte. Commence alors l'embarquement de 267 fidèles musulmans dans ce Boeing 787. Le ministre de l'administration territoriale, dépêché ici par le chef de l'État, veille au bon déroulement du processus. Un tour à bord pour vérifier les derniers réglages et dès sa descente de l'avion, décollage. Satisfaction perceptible de Paul Atangandji, président de la Commission nationale d'organisation du Hajj, qui a à ses côtés le gouverneur et son état-major. Nous sommes satisfaits. C'est un processus qui est très délicat, très difficile et il faut le gérer avec beaucoup de temps. Satisfaction des pèlerins également relevée. Gratitude à l'endroit du chef de l'État qui a débloqué 1 milliard de francs pour le plein succès du Hajj 2022 aussi. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Et nous l'accomplissons avec beaucoup de joie. Depuis 2-3 ans, là, on attend. C'est maintenant que le bon Dieu a voulu. Je ne peux être qu'animé d'un sentiment de fierté, d'un sentiment de grâce de la part du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et des bienfaits de notre président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est parti pour une trentaine de jours à Médine, en Arabie Saoudite. Moment d'élévation spirituelle pour la paix au Cameroun. Pour eux, le Cameroun avant tout. Donc ils disent qu'ils vont d'abord prier pour le Cameroun, ils vont prier pour le chef de l'État. Voilà pourquoi chacun a ce drapeau, un masque, mais sous forme de drapeau comme vert ou jaune. C'est notre patrie. Ils prient pour la patrie, prient pour le chef de l'État, ils prient pour les institutions et ils prient maintenant pour chacun qui voyage. Ce sont au total 1000 pèlerins qui vont rallier la Mecque depuis l'aéroport international de Garoua ce jour. 2 autres vols prévus à 17h40 et 19h10. 4252 Camerounais vont sacrifier à l'un des 5 piliers de l'islam cette année. Parmi eux, 2700 bénéficient pleinement de l'encadrement du gouvernement.
Merci Karel. Et on reste en religion. Il n'est pas exclu que dans les jours à venir, que le roi du canton Bel soit un homme de Dieu. S'il n'a pas clarifié cette position ces jours, pendant la soutenance en spiritualité, il a, souvenez-vous, obtenu la moyenne de 12,5 sur 15. Samuel Baya, reportage. Et j'invite le roi, son Altesse royale, Ebumbu Douala Manga Bel. Il est décrit dans ce temps comme l'un des rares monarques religieux au Cameroun. Tout est presque une chorégraphie au moment de l'introduire dans sa soutenance en spiritualité. Le visage dans le décor, Rudolph Ebumbu Douala Mangabel, roi du canton Bel, est flatté par les honneurs et sa note de 12,5 sur 15 après la délibération. Je suis ravi d'être passé par là et puis surtout d'avoir reçu l'enseignement que j'ai pu recevoir. Dans cette église, le guide spirituel est le révérend Bodul Moukilo. Ce dimanche, plusieurs de ses disciples accèdent à un autre niveau élevé de spiritualité après une évaluation publique. La spiritualité existe et que chacun de nous devrait absolument devenir spirituel au vu de ce que la spiritualité ne dépend non plus seulement de sa vie aujourd'hui, mais aussi de sa vie après cette vie sur cette terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains rois accèdent déjà à la spiritualité. Si ce n'est un secret, le roi des Bels aspire-t-il à une charge de pasteur? Jamais entendu, à proprement parler, qu'un monarque ait été un officiant en tant que tel. Mais ce que je peux dire, c'est que je peux m'engager de n'importe quelle façon et apporter en fait ma contribution dans les meilleures conditions possibles. Il ne le dit pas clairement, mais cela fait 10 ans qu'il est un membre influent de cette confrérie et il est dit qu'il progresse rapidement. Le roi Abel qui pourrait donc se retrouver avec une autre casquette dans les jours à venir. Mais pour cela, il prendra un moyen de locomotion et à Douala, à toute vitesse, elles prennent les virages. Ce sont donc ces personnes qui conduisent des engins à 2 roues. Entendez, mototaxi ou encore benskin. Ce sont donc des engins qui ne manquent pas de causer parfois du tort, mais également réussissent à nous fournir de l'image lorsque nous voulons arriver à temps. Douala, envahi par les mototaxis. C'est un reportage de Junior Houssin et Henri Chinda. Sans rétroviseur, sans clignotant, une centaine de motos circulent dans la ville de Douala. Les conducteurs n'ont que leurs bras et jambes pour clignoter au cœur d'une circulation parfois très dense. C'est pas bon. Parce que comme ça, quand la voiture vient aller ou la moto, il veut te casser le pied ou le main pour rien. C'est pas bon. Ce risque, ces conducteurs d'engins à 2 roues le prennent régulièrement. L'absence de rétroviseur et de clignotant, il la justifie aisément. On ne contrôle pas ça ici à Douala. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de ça. C'est pour faire le nyanga. Si on fait le nyanga, c'est pour faire le nyanga qu'on enlève ça comme ça. C'est tout ce pour éviter qu'on ne casse pas la moto et tout casse à l'état neuf. Raison fondamentale. La première raison, c'est que ces gars aiment faufiler. Donc, du coup, les rétroviseurs et les clignotants deviennent encombrants. La deuxième raison, c'est qu'ils enlèvent ça pour pouvoir revaloriser la moto lorsqu'ils la vendent, lorsqu'ils la revendent. Parce qu'à un moment donné, ils achètent les motos, ils utilisent, à un moment donné, ils revendent ces motos. Lorsqu'on met les clignotants, les rétroviseurs, ça redonne un peu de la valeur à la moto. Cependant, cet acte incivique ne préoccupe pas certains habitués du transport en moto. C'est vrai que ça pose la question de la sécurité, mais vu le contexte dans lequel nous sommes, on préfère privilégier plutôt l'accessibilité et la rapidité de nos actions, de nos opérations à notre sécurité. On ne fait pas le choix de moto. Les adresses étaient arrivent où est-ce que je pars? Peu importe. Il faut pourtant garantir la sécurité des usagers de la route. Exiger le rétroviseur et le clignotant deviennent impératifs. Avec le maire de la ville, nous pensons qu'après l'étape d'assainissement
qui vise à permettre à tout cela d'avoir des permis de conduire, les chasubles d'identification, nous sommes déjà en train de toucher le volet carte grise. Nous allons attaquer ce volet d'ici à là. Mais en attendant, soyons prudents sur la route. Et parmi les abonnés à ces motos-taxis figurent les étudiants. Et à l'université de Ngaoundéré, les responsables récemment nommés prennent fonction. Le vice-recteur, le directeur et les chefs d'établissement ont la mission de redoubler d'ardeur pour que cette formation universitaire reste un pôle d'excellence. Dites-vous, Eric Ngele, à Ngaoundéré. Elle est depuis le décret présidentiel du 17 juin dernier, le vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à l'université de Ngaoundéré. Fridolin Ngononga, professeure, vient de l'université de Douala où elle officiait comme directeur des infrastructures, de la planification et du développement. Comme elle, les actes du chef de l'État ont fait des heureux au campus des Berges du Lac de Don. Voudoué Bakriou, qui est désormais le secrétaire général de cette institution, et surtout cette confiance faite aux dames à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles ou encore à l'École de génie chimique et des industries minérales. Pour la première fois, une fille de l'Adamawa est chef d'établissement dans une université publique. Henriette Zangué Adia, native du département du Dierem, entre dans l'histoire comme la nouvelle directrice de l'École des sciences et de médecine vétérinaire. Ceux qui ont été affectés dans les universités, nés de la césarienne faite à l'université de Ngaoundéré, ont été honorés. Vice-recteurs, directeurs, chefs d'établissement ont été installés ce 24 juin avec comme principale recommandation de faire voler haut la formation académique et l'image de marque de cette auguste institution. Innovation spéciale a été faite à l'endroit du professeur Emmanuel Nso, directeur de l'ENSAI, envoyé à la retraite. La quête de l'excellence recherchée à l'université de Ngaoundéré et également à l'université de Tchang dans l'ouest du Cameroun où désormais ils sont installés. Les 6 personnes qui ont été nommées récemment, elles ont pris fonction, parmi lesquelles des femmes admises dans l'administration centrale de cette formation universitaire. Eric Ngele revient sur cette installation. La gente féminine honorée par le président de la République aux dernières nominations du 17 juin 2022 à l'université de Tchang. 2 femmes sur les 6 nouveaux responsables promus. Ils ont été installés en cette fin de semaine par le recteur, le professeur Roger Tiafan Fosso. Sylvie Leya Nyonkam Wansi, professeur comme vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation. Avant d'être nommée à ce poste, elle aura gravi tous les postes de l'administration universitaire. Conseiller technique auprès du recteur, directeur administratif et financier, doyen, entre autres. Elle entend apporter sa contribution à la dynamique collective. J'ai dit merci grandement, merci à toute ma haute hiérarchie. Le professeur Jacques Famille, ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur. Je veux dire merci à M. le recteur de l'Université de Tchang, le professeur Roger Tiafan Fosso, et promettre que je vais continuer d'apporter toute mon expertise et le meilleur de moi pour que vive la dynamique collective à l'Université de Tchang. Je vous remercie. Comme elle, Clotilde Montfort, maître de conférence, est désormais doyen de la faculté des sciences. Une dame pétrie d'expérience qui apportera sans doute son expertise. Nous allons faire appel à toutes les connaissances, à toutes les compétences, à tous ceux qui peuvent contribuer de loin ou de près au rayonnement de cette université. Nous allons être ouverts à l'internationalisation. Nous allons... Aux côtés de ces dames, 4 hommes, respectivement installés comme conseillers techniques auprès du recteur, directeur de l'Institut Fosso Victor de Banjoun, directeur de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban et le directeur des infrastructures, de la planification et du développement. Le recteur qui vient de les installer entend de ses nouveaux collaborateurs une collaboration franche et efficace pour la bonne marche de la dynamique collective et du rayonnement de l'université de Tchang.
Il s'agit bel et bien de Eric Matané à l'ouest du Cameroun. Quittons l'ouest et rendons-nous à l'est. Le soleil levant, le peuple baya de cette partie du triangle national perpétue une fois de plus la vigueur de l'union familiale à travers l'intronisation des nouveaux leaders à Yaoundé, portés en triomphe à la faveur du congrès récemment tenu à Bertoua. Ils prennent la pleine mesure des progressions et même de leurs prérogatives. Janice Kamga et Bertrand Tassé nous en disent plus. Des tréfonds de l'Est Cameroun et de l'Ouest de la République centrafricaine dont ils sont originaires, le peuple baya fait résonner à Yaoundé ses percussions tout droit sorties de leur riche patrimoine culturel en l'honneur de la nouvelle équipe qui présidera aux destinées de la communauté. Nous avons en ce moment tout espoir sur la nouvelle équipe qui est mise en place aujourd'hui pour tenir les défis qui sont les nôtres, les défis culturels tels que voulus par le président de la République dans le cadre de vivre ensemble, dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel de notre pays. Le Bureau national des aînés sera porté par Ousmane Ngomna, les femmes par Nini Pawa et les jeunes par Thierry Gadodoua. 3 axes qui sous-tendent le développement socio-économique et culturel de la famille Moïnam. La famille unie, la famille réunie. C'est ce que ça veut dire Moïnam en langue baya. Sous l'encadrement de Gabriel Dodondoké, président d'honneur et ministre des Mines, la nouvelle équipe dirigeante a déjà sur sa table la préparation du prochain congrès du peuple baya, prévu en avril prochain à Tibati, dans la Damawa. Et on s'intéresse à toute autre chose, motiver les jeunes entrepreneurs. C'est l'objectif du Cheruma Show rendu à sa 7e édition. Le Talk en ligne a offert un accompagnement de financement aux projets commerciaux. Titi Freeman et Marius Kossou étaient de la partie. Des nappes, des mets, des tenues et des coiffures réalisées par ces jeunes filles inadaptées sociales, présentées ce 24 juin à l'esplanade du Home Atelier de Douala. Après 2 et 3 ans de formation pour certaines, elles reçoivent ce jour leur attestation professionnelle des mains du délégué régional du ministère des Affaires sociales pour le littoral. Nous sommes satisfaits de ce que, dans le cadre de l'entrepreneuriat social prôné par Madame le ministre, le Home Atelier met sur le marché du travail un certain nombre de jeunes filles aptes à pouvoir se prendre en charge dans le cadre de l'auto-emploi. Les lauréates, satisfaites des compétences acquises, se projettent déjà dans l'avenir. J'ai beaucoup appris à la restauration, à préparer les menus, à poser le poisson, à faire les mets traditionnels, les mets européens. J'ai appris beaucoup de choses durant mon parcours. Dans cette formation, je vais chercher un travail pour aider ma famille et m'aider aussi moi-même. Elles sont une centaine à sortir enrichies de ce centre de rééducation et de formation professionnelle réservé aux jeunes filles. La mission principale du Home Atelier, c'est la prévention et le traitement de l'inadaptation sociale de la jeune fille en situation de vulnérabilité. Nous accueillons les jeunes filles déscolarisées et en quête d'une formation ou qui sont en situation de vulnérabilité, qui recherchent un appui sur le plan psychosocial. J'invite les parents à ne plus laisser les enfants, surtout les jeunes filles, oisifs au quartier. Il faut leur donner une opportunité. Cette opportunité, c'est le Home Atelier. Nos portes sont ouvertes dès cet instant. Au service des jeunes Camerounaises, le Home Atelier de Douala offre des formations en restauration, coiffure, esthétique, teinture, informatique et bien d'autres. Les résultats sont plutôt promettants. La valorisation de la jeune femme atteinte d'albinisme au cœur de plusieurs initiatives dans la capitale économique camerounaise Douala. En encourageant les jeunes à entreprendre, les albinos luttent pour une meilleure intégration. Voyons cela avec Junior Hussein et Henri Chinda.
Olga Serena est une jeune femme atteinte d'albinisme. Elle fait partie de ces acteurs de la société civile tournés vers la lutte contre le cancer de la peau. Et comme beaucoup d'autres, elle mène ce combat avec acharnement. Dans mon projet, j'ai aussi prévu de sensibiliser par rapport au cancer de la peau. La lutte contre le cancer de la peau, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur parce que malheureusement, j'ai perdu un être cher à cause de cela et aujourd'hui, je me retrouve à être la seule albinos dans toute ma famille. Belles, elles peuvent aussi faire des concours de beauté. Elles sont sûres d'elles, elles ont des projets, elles sont intelligentes. Pour accompagner ce combat, le projet Albiface Africa est mis en place. Le lancement officiel a eu lieu vendredi dernier à Douala. Est tout simplement celui-là qui vise à mettre en avant la personne albinos. Donc voilà, à promouvoir cette personne, à promouvoir les talents. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition et il y a une toute nouvelle configuration du programme qui est censée s'étendre sur près de 4 mois. Durant ces 4 mois, ces jeunes femmes vont bénéficier de plusieurs séances de coaching. Il y aura beaucoup de travail, il y aura beaucoup d'entretiens, d'ateliers, de masterclass. Moi-même entrepreneur, je pense à l'entrepreneuriat qui m'a permis d'avoir une certaine liberté d'expression et être où je suis aujourd'hui. Ça serait important pour elle également de pouvoir le faire. Il y a de grands entrepreneurs qui peuvent naître justement de cette cuvée-là et voilà. Il s'agit là d'une occasion ouverte aux personnes atteintes d'albinisme de partager également leur réussite financière. Repartons à l'est du Cameroun et cette fois dans le Oignon. Encore des actes de générosité du CERAC, le cercle des amis du Cameroun. Les populations ont reçu le 25 juin, c'est-à-dire hier, la visite du CERAC venu les mains chargées pour les formations sanitaires. Une cérémonie présidée par le ministre Marie-Thérèse Benaondoa, représentante de la première dame Chantal Biya. Voyons cela avec Daniel Anissé Boudier et Serge Alain Ziebou. Angossa, ce 25 juin 2022, la place des fêtes illuminée par la présence des charmantes dames du cercle des amis du Cameroun. L'association humanitaire fondée par la première dame camerounaise Chantal Biya est ici dans le cadre de ses missions quotidiennes, donner du sourire aux populations. Cette fois, ce sont les formations sanitaires, femmes rurales et jeunes du Oignon qui sont touchés par cette autre générosité. Pour eux, du matériel médical, agricole et d'entretien. Le don est porté par Marie-Thérèse Benaondoa, représentante personnelle de la première dame Chantal Biya. Il est important de souligner que le CERAC continuera de jouer pleinement sa partition dans le secteur social et humanitaire. La satisfaction des démunis et des défavorisés est sa priorité. L'état de nos infrastructures a longtemps été un handicap pour la politique de développement de notre pays. Mais ces dernières années, des efforts considérables sont faits pour les améliorer sensiblement. Les bénéficiaires de cette œuvre sociale ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du CERAC et de sa présidente fondatrice. Si le CERAC n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Cette heureuse initiative participe incontestablement au bien-être de nos familles et de toute la population camerounaise. Cette nouvelle visite du CERAC dans la région de l'Est prouve la volonté de l'association de soutenir en permanence les populations dans leurs activités économiques. Je me réjouis de revoir les valeureuses dames du CERAC qui ont en commun la passion pour l'humanitaire avec Madame Chantal Biya, leur présidente fondatrice. À un moment donné, j'ai cru que les états sont tombés du ciel. Les dons du CERAC à nos formations sanitaires, aux femmes rurales et aux jeunes concourent à l'atteinte des objectifs d'amélioration des conditions de vie des populations de notre commune. Ces dons attestent, s'il en était encore besoin, de la solidarité agissante du CERAC, de la sollicitude de cette association vis-à-vis des déshérités. Par la même occasion, des populations posent au pied du CERAC d'autres doléances que la représentante personnelle de la première dame promet de porter à qui de droit. La cérémonie a lieu en présence du gouverneur de la région de l'Est et les élites et forces vives du département du Oignon. Les populations aussi sont sorties en masse pour venir dire merci au cercle des amis du Cameroun.
Des belles sonorités en fin de cet élément qui nous introduisent en culture avec un seul titre disponible sur YouTube. L'artiste camerounaise résidant au Canada, Soril, fait parler d'elle grâce à sa voix et son jeu scénique. En visite au Cameroun, elle présente son nouvel opus. Junior Hussein et Henri Chinda l'ont rencontré. What you sow is what you get. Give me a reciprocate. Love is not about a fear. Me no need no heart disease. Yeah. Elle chante en a cappella sa toute première chanson intitulée I Don't Need Love. La jeune Camerounaise résidant à l'étranger est en séjour au Cameroun. Elle veut partager ce biscuit avec ses frères et sœurs. Je m'appelle Soril, je suis une nouvelle artiste camerounaise et je suis là pour représenter mon pays. Je viens du Canada et j'ai récemment sorti ma première chanson produite par Phil Bill, I Don't Need Love. Et voilà, je suis là et j'espère que le Cameroun me soutiendra. La musique, elle s'y connaît. Soril est fascinée par les relations humaines. Et dans cette chanson, elle lutte contre les relations toxiques. Parce que c'est très compliqué de sortir des relations toxiques parce que tu es dans un engouement où généralement tu ne te rends même pas compte de qu'est-ce qui t'arrive et généralement quand les personnes externes te disent, tu n'y crois pas. En collaboration avec le célèbre artiste Philby, la jeune artiste veut aller plus loin. Tu sais, je suis en train de travailler encore sur d'autres chansons avec Phil Bill. On a beaucoup accroché, donc on est en train de travailler sur d'autres projets et j'espère que le Cameroun continuera à me soutenir parce que c'est eux qui peuvent m'amener quelque part. Soril est partagée entre la pop musique, le R&B, la soul musique et l'afro-pop. Cette première chanson est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de musique en ligne. Et c'est par cette information que nous remettons la clé sous le paillasson. Nous refermons donc cette édition tout en rappelant que dès demain, l'information revient sur votre chaîne de télévision. Dès 13h, le journal bilingue présenté par Regina Lequet et Junior Hussein. À 18h15, nous aurons droit au journal en langue anglaise avec Gladys Ambo à 19h50. Aimé Catherine Moukouri pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. Bonsoir à tous.